Ok, rebonjour à tous. Donc normalement là vous êtes déjà un peu entraîné avec l'exercice 1 à 4. Vous avez pu voir comment ça marchait, en particulier avec les lois de fiabilité et ensuite avec les lois exponentielles. Alors il faut savoir que la loi exponentielle, elle est assez simple, c'est un cadre d'avarie constant. Maintenant ça ne veut pas dire que parce qu'elle est simple elle est peu employée, non. C'est très courant d'avoir juste un problème aléatoire, quelque chose qui se passe tout le temps comme ça, sans raison particulière, et dans ce cas-là, on a un taux d'avarie constant, une loi exponentielle. Maintenant, on a ici la loi de Weibull. Alors, cette loi de Weibull, il faut se rendre compte que c'est une loi dont le principal avantage, c'est qu'elle est hyper flexible. C'est une loi en fait qu'on peut ajuster pour se mettre sur tout ce qu'on va observer. Par exemple, j'imagine qu'il y a vraiment un taux d'avarie de jeunesse qui descend très vite, puis une longue période plate et puis une montée très douce. Ça, ce serait un scénario. Mais je pourrais avoir un deuxième scénario où j'ai une machine qui a un taux d'avarie de jeunesse qui s'étale très longtemps et puis ici une montée plus symétrique. On a plusieurs cas possibles. Et donc on a plein de lois à chaque fois qui pourraient avoir chaque fois cette forme de bassine, cette forme de baignoire, mais qui change un peu. Alors mathématiquement, on va trouver une parade à ça. On a trouvé le petit monstre qu'il y a ici, qui représente le taux d'avarie, avec une fonction qui dépend du temps, et puis des paramètres, bêta, état et gamma. Ces paramètres, on ne va pas rentrer dans les détails, mais il faut savoir que si vous les changez, vous pouvez un peu vous adapter à tous les cas qui vous intéressent. Et donc, en entreprise, très souvent, on trouve la fonction de Weibull qui s'adapte le mieux, et à partir de là, on peut faire des prédictions. Alors, cette fonction, en somme, on peut s'intéresser un tout petit peu sur le paramètre bêta, par exemple, pour vous faire comprendre un peu comment ça marche. Par exemple, bêta, si je lui donne la valeur de 1, on a une fonction constante. Par exemple, ceci, ça pourrait très bien écrire ce qu'on écrivait juste avant, une loi exponentielle, c'est-à-dire taux d'avarie constant, c'est aléatoire. Si on prend une valeur qui est plus petite que 1, on va avoir une sorte d'exponentielle décroissante. Ça veut dire que ici, j'ai des avaries de jeunesse, par exemple, et très vite, on arrive à une constante. Et si bêta est plus grand que 1, alors ceci, on a une exponentielle positive. Tout ceci peut être changé encore avec le paramètre état, qui va faire plutôt une constante de normalisation, et gamma qui va juste faire, vous voyez, ça touche le temps, un chiffre dans le temps. On va dire, ah, mais c'est plutôt après 2 heures. Voilà. Tout ceci, c'est plus pour votre culture générale, parce que c'est quelque chose que vous pouvez voir en entreprise. Maintenant, en entreprise, souvent, vous allez déjà connaître une méthode pour mettre cette meilleure courbe, trouver les meilleurs paramètres. Ça, on ne va pas voir ici, mais il faut savoir que c'est quelque chose qui est fortement employé. Pourquoi c'est fortement employé? C'est pratique, on peut l'adapter à toutes ces courbes en forme de baignoire. Et l'autre chose, c'est parce que tous les paramètres statistiques, donc la fonction de fiabilité, la MTBF, sont assez simples à calculer en fait, et les voici. Alors je vous rassure, c'est pas à retenir. En fait, tout ce qu'on voit là maintenant, c'est même pas matière pour l'examen. C'est juste pour que vous soyez au courant que ça existe, et que si un jour vous voyez ces formules avec des bêta, des états et des gamma, ça vous parle un peu, vous puissiez faire le lien. Et vous voyez qu'en soi, c'est pas très compliqué. Tantôt, pour la fonction de fiabilité, on avait exponentielle de moins lambda t. Ici, on retrouve en fait moins la fonction Weibull, entre guillemets, exposant bêta. On a un peu cette même forme avec des paramètres en plus. Et ainsi de suite. Vous voyez que la MTBF est très simple à calculer. Pareil pour sigma. C'est un peu l'avantage de ceci. Alors, je dis simple à calculer, c'est à moitié vrai. Vous voyez qu'ici, on a un paramètre A et un paramètre B qu'on n'a pas retrouvé avant. Avant, on avait des lettres grecques, bêta, état, gamma. Mais ici, c'est A et B. Ces paramètres A et B, c'est dans une table. Un peu comme la table que vous aviez pour les normales. Ici, il y a plein de fonctions de Weibull différentes. On vous dit pour tel paramètre et tel paramètre, A vaut ça, B vaut ceci. Voilà, je vais passer rapidement là-dessus, mais comme ça vous savez qu'elle existe.